Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va comparer la Kobo Libra Color, vous savez la nouvelle Kobo 7 pouces avec écran à encre électronique couleur de dernière génération et l'ancienne Kobo Libra 2. L'idée c'est de voir si vous avez une Libra 2, est-ce qu'il faut repasser à la caisse et acheter la version couleur. Et puis également pour les personnes qui sont intéressées peut-être par remplacer leur liseuse noir et blanc par une liseuse couleur, je pense que cette vidéo les intéressera également. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'une promotion qu'il y a en cours sur la Kobo Libra Color. Et je pense que ça peut être intéressant d'en profiter pour se faire un beau cadeau. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si cette vidéo vous intéresse et si elle est utile. Et puis on commence tout de suite en parlant de la principale différence entre ces deux liseuses, c'est-à-dire l'écran. D'un côté, évidemment, on a un écran couleur de type Kaleido 3, donc à encre électronique. Donc l'encre électronique, vous le savez, c'est une technologie qui permet d'avoir un écran bien moins fatigant pour les yeux et qui reproduit plus ou moins fidèlement une expérience de lecture sur papier. Pour ma part, c'est vraiment un plaisir de lire sur un écran à encre électronique couleur, que ce soit la version noir et blanc ou la version couleur. Donc bien évidemment, l'avantage ici va à la version couleur, la Kobo Libra Color. Il y a une différence assez importante également sur ces liseuses, même si en apparence elles ont le même type de boîtier en plastique, la Kobo Libra Color a un meilleur boîtier avec des angles un peu plus fins, ce qui donne une meilleure prise en main. Alors, ça se voit quand on les tient les deux en main, mais si on n'en a qu'une, on ne verra pas la différence et les deux proposent une prise en main excellente avec des boutons sur le côté. Il est très facile de lire en tenant la liseuse à une seule main et en utilisant les boutons pour tourner les pages. Au niveau des fonctionnalités, on a quelque chose d'à peu près identique pour tout ce qui est la lecture des e-books classiques. On retrouve bien tous les mêmes formats pris en charge. On peut également lire les livres audio Kobo avec Bluetooth. On a les mêmes services intégrés comme Pocket et les services cloud. Tout ce qui est police de caractère, etc., c'est à peu près identique. On peut bien sûr personnaliser le texte correctement. Et il y a un écran tactile avec un éclairage et un filtre de la lumière bleue. Par contre, la version couleur apporte des petits plus. Elle est tout d'abord compatible avec le stylet Kobo qui est vendu séparément, mais qui vous permet de prendre des petites notes dans un carnet ou sur les documents. Et comme il y a de la couleur, il est possible de surligner certains passages de couleur. Voilà, si vous aimez beaucoup surligner des passages dans les livres, ça peut être intéressant de passer à la version couleur. Pour ce qui est de l'expérience de lecture pure en termes d'e-book, c'est-à-dire de livres type roman, essai, etc., sans illustration, sans qu'on ait besoin de couleur, j'ai une légère préférence pour la Kobo Libra 2 qui offre un meilleur contraste. Mais quand on utilise seul la Kobo Libra Color, il n'y a vraiment aucun problème pour lire les e-books et l'écran est plutôt bon. Là où il va y avoir une grosse différence, c'est évidemment sur la présence de couleurs pour tout ce qui est manga avec illustration, bande dessinée, etc. Même si on a toujours un écran 7 pouces, la version couleur est largement supérieure à la version noir et blanc dans ce cas-là. Et donc, on va passer rapidement à la conclusion pour ce qui nous intéresse. Est-ce que vous devez passer à la version couleur? Alors, si vous lisez des mangas ou que vous voulez profiter de la couleur, etc., c'est une évidence. Ça sera vraiment un gros plus de passer à la Kobo Libra Color. Si par contre vous ne lisez que des romans ou des essais sans illustration, l'ajout de la couleur est vraiment secondaire puisque vous ne verrez les couleurs que dans votre bibliothèque, la librairie ou l'interface Kobo. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer de liseuse ou de prendre directement une liseuse couleur pour ses besoins. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, la vidéo vous a éclairé un petit peu. Et puis comme promis, allez voir les liens dans la description puisque en ce moment il y a une réduction sur la Kobo Libra Color, donc qui est disponible plutôt à bon prix avec une belle réduction chez fnac.com et donc je vous laisse aller regarder ça. Au revoir, à bientôt et bonne lecture.